Bonjour, bienvenue sur Diamotors. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle voiture. C'est le Porsche 964 de 1992. Elle est magnifique. Elle a le châssis sport ou le pack sport, donc différentiel avec les suspensions sport. Donc après la Porsche Boxster et la Porsche Super Carrera SC, on va faire un petit tour. On va faire comme d'habitude essai routier et aussi on va faire le test reprise et j'espère pouvoir faire le test d'accélération pour voir les performances de cette voiture des années 90 qui devient emblématique. Première impression en statique. On a réglé le siège à fond, baissé à fond, embrayage au plancher, donc c'est assez particulier, on n'a pas trop l'habitude, donc il va falloir que je m'habitue avec ça. Avec mes jambes, bon ça a l'air de passer, hein. C'est un peu compliqué comme d'habitude, mais j'ai réussi à conduire la Super Carrera SC. Avec ça là, je vais pouvoir la conduire. Bon, voici l'intérieur typique des 911, 5 cadrans. Avec le cadran au milieu du contour, je peux vous dire qu'on voit que ça, on regarde que ça. On a même tendance à un peu oublier le compteur à droite. 163 918 km, la voiture elle est nickel, comme vous pouvez voir. J'ai quand même regardé 2,02 m. J'ai de la place, je conduis une 964. Hein. J'ai plus de place que la Boxster. C'est pas la position idéale, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il faut dire c'est une voiture des années 90, donc c'était à l'ancienne, mais tout a bien vieilli pour une voiture de son âge, comme on peut voir. Ce module pour pouvoir monter l'aileron ou le descendre, ou automatiquement à partir de 80 km/h permettre de mettre l'aileron et d'avoir une voiture beaucoup plus stable. Voilà, c'est propre, hein. C'est pas très grand, mais on peut mettre un petit enfant derrière parce que n'a pas beaucoup de place, hein. Faut voir un petit cul là pour pouvoir se mettre là. Donc des adultes derrière, non, c'est pas fait pour. Donc 2+2, la petite boîte à gants. Ok, un petit peu de rangement là, c'est pas très profond, mais ça le mérite de mettre au moins nos téléphones qui sont de plus en plus gros. Intérieur cuir, les deux manettes pour les vitres électriques. Il y a la clim, le petit poste radio, le volant 4 branches Porsche. Merci au garage GTO de me donner cette opportunité d'essayer cette belle Porsche 911 964. Donc l'atelier GTO, c'est un garage spécialiste en ancienne sur la réparation, revente de voitures. C'est à La Rochelle, plus précisément la ville de Pérenny. Première impression, routier, l'embrayage est assez long, mais faut trouver le dosage, il faut s'habituer parce que au plancher c'est pas pareil, c'est pas le même appui qu'on a. Sinon, volant direction assistée, on sent un petit peu la route, ça s'allège. La boîte de vitesse, beaucoup plus facile que la SC, on trouve facilement son guidage. Je trouvais qu'avec la SC, c'était pas évident de trouver la bonne vitesse. Enfin, le guidage, pardon.
le guidage. Voilà. Moteur, voilà, flat 6, hein, à air, et c'est d'une souplesse. Là, je suis à 1800 tours minute, je suis en quatrième à 50 km/h. Et si j'appuie, ça part tout seul. C'est ce qui fait la caractéristique des flat 6, c'est la souplesse moteur. Avec les 911 des années 80-90, c'est la compacité de la voiture. La voiture, elle est ultra compacte. C'est le passager est hyper près du pilote. J'ai les grands bras, je touche facilement la fenêtre de l'extérieur. C'est un truc de fou. Le freinage, bon, il faut appuyer, sinon ça, bien sûr, hein, c'est Porsche, ça freine super bien, mais n'a pas le mordant comme les voitures récentes. Dès qu'on appuie, ça freine. Moteur 3,6 litres, hein, 6 cylindres à plat, bien sûr, le fameux Boxer engine, hein, le moteur 6 cylindres. Donc c'est un flat 6 qui a 3,6 litres et qui fait 250 chevaux. Et la voiture doit peser à peu près dans les 1300-1350 kilos. Donc le rapport poids-puissance est super intéressant. Donc ça va donner des performances vraiment sympas. Et une 911, ouais, déjà le moteur il doit être à l'arrière. Ça c'est la 911. Les feux ovales ou ronds, hein, et elle doit être efficace, mais elle doit avoir du caractère. Elle doit avoir du caractère. C'est ce qui définit une 911, une bonne 911. Et celle-là, ben, on va voir si elle a du caractère. Mais déjà, elle m'a déjà donné un indice. Le bruit est super sympa. Suspension, c'est ferme, mais pas inconfortable. Les routes à laquelle je roule, on sent toutes les aspérités, mais ça filtre bien quand même les petites bosses. Et en plus, on a le châssis sport, donc ça va être un peu plus ferme que les autres 964. Et la particularité aussi de cette Porsche, de cette 964, avec le châssis sport, elle a le pont autobloquant. Ça, à mon avis, pour s'amuser, ça doit être hyper fun. Et pour aussi la traction. Allez, en 3. Ça y est, c'est parti. Ouais, 4 secondes 6. Fermer les fenêtres. Donc reprise 80 à 120 km/h avec la 964, 4 secondes 6. Pour une voiture de son âge, c'est pas mal. 250 chevaux, 1300 à peu près 50 kg. Pour mettre en perspective, une GT86, ça fait 5 secondes. Mon AE86 que vous pouvez voir sur ma playlist, sur mes playlists AE86, je fais 4 secondes 8, 4 secondes 9. Une 350Z, la phase 3, 313 chevaux, ça fait 3 secondes 6. La Porsche Boxster 5 secondes. Et la Porsche Carrera SC de 1977 était à 6 secondes 5, 6 secondes 7. Pour vous donner un peu une idée des performances de cette Porsche Carrera 964. Mais c'est pas le plus important. C'est pas parce qu'elle fait moins, elle fait 4 secondes 6 qu'elle est pas plaisante. C'est le caractère qui est super sympa, le bruit qui est super sympa, son petit châssis
sa taille qui est pas trop grande, qui est pas trop petite, et elle est facile à conduire, en tout cas tranquille. Pour conduire plus vite, à la limite, il faut connaître notre mode d'emploi. Donc 0 à 100, 6 secondes 3. Je pense que bien sûr, elle a toujours moyen de mieux faire, mais quand on découvre la voiture, c'est pas évident de bien trouver les points d'accroche avec l'embrayage parfaitement. Moi, je trouve que c'est un bon temps, sachant qu'avec la M3 E46 de 343 chevaux, j'ai réussi à faire 6 secondes, j'ai pas réussi à faire mieux, parce que j'avais du mal à mettre toute la puissance au sol. Tandis qu'avec ça là, je pense que je peux mettre plus de tours par minute, parce que il a du grip à l'arrière, et je pense que je peux améliorer encore mon score. Avec la M3 46, j'avais plus du mal à mettre la puissance à l'arrière, et donc du coup j'ai réussi à faire 6 secondes. Donc une voiture qui est 100 chevaux moins puissante, j'ai fait à 2/10 près le même temps qu'une M346. Après, là où la M346 fait la différence, c'est sur les reprises, où là elle fait, on a réussi à faire 2 secondes 9 de 80 à 120 km/h, tandis que ça là on fait 4,6, qui est un bon score en soi, hein, surtout quand on voit l'âge de la voiture, mais c'est pas les 2 secondes 9 de la M3 E46. Donc voilà, c'est une voiture, de toute façon, c'est pas une voiture pour faire voilà, les départs arrêtés, les reprises de fou, mais on a assez de performance pour se faire plaisir. Et la plupart des acheteurs, de toute façon, de ces voitures-là ne prennent pas ces voitures-là pour faire les départs arrêtés, tous ces trucs-là. Conclusion de cet essai, Porsche 964, 3 litres 6 de cylindrée, 250 chevaux, 1350 kilos à peu près, voiture de caractère, une vraie 911, voiture facile à conduire tranquille, et une sportive quand on a besoin, surtout avec son châssis sport, suspension sport, son différentiel pour améliorer toute l'attraction. Donc franchement, j'ai kiffé cette voiture, elle a un look vraiment sympa, c'est une vraie classique, et puis niveau gabarit, ça reste vraiment compact, c'est pas large, c'est pas long, tout le monde peut la conduire, même madame peut la conduire, parce que c'est pas une voiture qui impressionne déjà extérieurement. Donc ça c'est super important et je voulais le souligner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like, ça me fera plaisir pour d'autres vidéos, et normalement je vais essayer encore une autre Porsche, ça on verra.